Salut Lolo, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et on continue de monter notre char Léopard avec le numéro 4 et le numéro 5. Deux grosses pièces à monter et notamment on va commencer à assembler les chenilles. Bon, j'ai un peu de stress sur ce montage, du moins les chenilles. On va voir ce que ça donne, mais bon, j'ai du matériel. J'ai mon petit marteau normalement qui doit bien aller, merci Torcan de me l'avoir offert. Si ce petit marteau de précision pour maquettiste vous intéresse, vous trouverez le lien également dans la description de cette vidéo pour vous le trouver au meilleur prix. Allez, on continue le montage, on attaque avec le numéro 4. Donc dans ce numéro, on a ici un élément du côté, je ne dis pas de bêtises, ça va être le côté gauche de la tourelle. C'est une pièce en plastique, mais par contre, la qualité de la pièce est toujours au rendez-vous. Ouais, c'est du top de chez top, rien à dire. Et je me dis toujours qu'il n'y a pas de traces de grappage, mais pour le coup, ça a été fait mais de façon très intelligente, étant donné que les traces de grappage sont bien présentes, mais à l'intérieur de la pièce, ici et là. Du coup, ça n'apparaît pas du tout sur la partie visible de la maquette, et ça, c'est une super initiative. Ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, ici, des éléments de chenilles. Et pour le coup, eh ben, les chenilles, c'est du métal, complètement du métal, et rien que cet élément-là pèse, déjà. J'ose pas imaginer la chenille complète, ce que ça va donner niveau poids, mais en tout cas, on est pas mal du tout, avec des petits éléments qui vont venir se rajouter. Bien, allez, on attaque le montage. La première chose à faire va consister à venir récupérer ici notre élément de tourelle, de venir récupérer ici notre élément de tourelle toujours, mais de l'autre côté. Là on a 5 trous, 5 tétons, il y a juste à venir emboîter les trous dans les tétons, je suis impressionné par la taille quand même. On retourne le tout, et là on va venir positionner des vis EP, vis fournies dans ce numéro. Et on va en prendre 5. On va visser dans du plastique. Donc on y va tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5. Mes 5 vis sont à leur place. Et voilà du coup qui vient nous rallonger la tourelle qui en demandait pas de temps. Bien, allez, maintenant va être le moment où on va s'occuper des chenilles. La première étape va consister à venir récupérer ici un élément de la chenille. Ce qu'il faut repérer, c'est les petits détails qu'il y a sur cette chenille, notamment les trous qu'on peut voir ici, qu'on va venir mettre en haut à gauche, et éventuellement ici les petits ergots qui dépassent, qu'on va venir positionner sur notre droite. On le pose à plat, on vient récupérer ici un petit élément de jonction. Sur cet élément, vous pouvez voir qu'il y a ici sur la tranche un creux, un rond creux. De l'autre côté, vous avez le même rond, mais cette fois-ci en relief. C'est ce côté-là en relief qui va nous intéresser. On va venir le positionner au milieu de notre chenille. Je viens récupérer du coup l'autre élément qui est juste ici. Et toujours pareil, le trou qui est juste là, je veille à ce qu'il soit en haut à gauche. Et les deux petits ergots ici sur ma droite. Et je viens le positionner de cette façon-là. Je viens maintenant récupérer cet élément en métal. Et là, je regarde sur sa tranche. Je vois qu'il a une forme particulière, notamment un creux ici au milieu. Ça, c'est le côté qui va être côté plancher, j'ai envie de dire. Donc on va venir le prendre de cette façon-là. Avec ici le creux, le rond creux face à nous. Et pas le plein, pour le coup. Et on va venir le rentrer dans les trous sur le côté. Voilà, de cette façon-là. Donc là, j'ai bien ma pièce qui est emprisonnée dedans. J'ai bien les deux bords ici qui ressortent. Maintenant, je viens récupérer ma petite pièce qui est juste là. Pareil, je regarde, elle a la même forme
que la pièce qu'on a montée juste avant, si Monsieur Focus veut bien m'aider. Merci. Donc pareil, le petit creux va être côté route. Donc je viens le positionner, hop, de cette façon-là. Je le mets en face. Et là où ça va être rigolo, c'est qu'il va falloir taper au marteau pour venir enfoncer ça correctement. Mon petit marteau de précision avec mon petit embout qui va me servir du coup à mettre ça correctement. Allez, on attaque. Voilà qui est fait, mon premier élément est monté. Bien, et bah dites donc. Donc, le côté qui va être sur le sol, c'est là où j'ai mon creux. Qui est juste là, le creux de la pièce. Et pareil de l'autre côté, j'ai le creux de la pièce également, qui est côté sol. Comme vous pouvez imaginer, eh ben, ça va être comme ça sur tout le reste. Et il y en a un bon petit paquet à mettre. Premier jeu de chenilles, toujours bien vérifier que tout est monté dans le bon sens, avec les creux bien vers le bas. Voilà. Déjà, ça fait son poids et ça en dit long sur la qualité de cette maquette. Ça va être terrible. ça va vraiment être terrible. Bon, ces pièces-là maintenant sont de trop. Je les mets de côté. Surtout, je ne les perds pas. Je vais en avoir besoin pour la suite, comme vous pouvez bien l'imaginer. Allez, ça, c'était pour le numéro 4. On passe au numéro 5. Voilà ce qu'on a niveau pièces dans ce numéro 5. On a ici cet élément qui est à sa place. Je suis surpris de voir une vis déjà mise. Ok, ah oui d'accord, c'est parce qu'il y a une petite rondelle avec, donc c'était le meilleur moyen de ne pas la perdre, c'était de la mettre en place. Bien vu. Ok, donc petit élément en plastique ici. Encore un autre élément ici. Toujours de super qualité et sans aucune trace de grappage. Ici, un élément en métal, celui-là. Avec un petit L comme louche, qui est juste là. Des petits éléments ici en plastique. Qui nous serviront à monter. Des vis. Des vis GP. Des vis BP. Et des vis FP. Bien, allez, on passe au montage. La première chose à faire va consister à venir récupérer les éléments plastiques qu'il y a dans ce petit sachet là. Hop, et celui-là qui va m'intéresser, c'est ici, on a des petites barres. Je viens récupérer ici ma petite pièce avec le L comme louche. Je viens récupérer ici ma petite barre que je vais venir mettre juste là. Ici, sur le trou, il y a un petit détrompeur, une sorte de téton qui vient se mettre en place. Ce petit téton va me permettre de ne pas me tromper de sens, étant donné que j'ai des tétons... Ben en fait j'ai des tétons des deux côtés. Ah, bien vu! Donc effectivement, c'est bien les deux mêmes. Alors je vous montre un peu plus en détail. Sauf que là, on a deux tétons de chaque côté, sur les deux éléments. Ici, j'ai qu'un seul téton et pas de l'autre côté, du coup je peux pas me tromper, c'est forcément cette barrière là que je vais avoir besoin, étant donné qu'ici sur ce côté là, j'ai qu'un seul trou pour positionner mon téton, donc je ne peux le mettre que de cette façon là. Bien vu en tout cas, très astucieux, effectivement ça permet de ne pas se tromper. Je le retourne et je vais venir positionner ici deux vis FP. Alors elles sont où? Elles sont là. Ce sont des vis épaulées, hop, que je vais venir positionner, toujours sans mettre d'huile. Et voilà qui est fait, c'est vissé, c'est serré, et j'ai ma barre qui est en place. Vérifiez bien que votre barre est bien droite, qu'elle fasse pas une sorte de S. Si elle fait une sorte de S, c'est que vous avez trop serré les vis ici. Desserrez-les un petit peu, et du coup vous allez voir la barre va revenir se remettre en position. Elle doit être horizontale, elle ne doit pas faire une forme de S. L'étape suivante va consister à venir récupérer notre élément ici en métal. On le prend de ce côté-là avec le L visible et on va venir le positionner sur les trois tétons qu'on peut voir juste là.
Et je vais venir récupérer 2 vis BP que je vais venir hop, mettre en place. Je cherche mes vis BP. Les voilà. Il m'en faut 2. Voilà qui est fait. Ma pièce est en place. Et voici ce côté-là. Ce que ça donne. Je mets ça de côté pour le moment. Je viens récupérer ici mon autre élément qui est juste là. De la même façon, je vais venir positionner ma barre. Je repère bien du coup les 2 petits ergots qui sont mis dessus. Je vérifie le sens et je viens pouvoir positionner ma barre. Hop, qui se met de cette façon-là. Et ici, du coup, je vais pouvoir venir mettre 2 vis FP. Toujours des vis épaulées. Voilà, mes 2 vis sont mises à leur place et sont serrées. Et de ce côté-là, je vérifie que ma barre soit bien droite. C'est le cas. J'ai pas ce souci-là. Donc on est très bon. Je viens récupérer maintenant l'élément qu'on a monté juste avant. Et je vais venir positionner ma pièce de cette façon-là. Ces éléments-là, hop, sur l'ergot, de façon à ce que ce soit movible. Enfin mouvable, enfin bougeable. Peut-être même plutôt. Là, je viens récupérer mes petits éléments ici, qui me permettront de venir rendre tout ça solidaire. Sur ces pièces, je me rends compte qu'il y a une forme particulière, donc respectez bien cette forme-ci. Je viens la mettre, hop, ici, à sa place. On va faire pareil de l'autre côté, et je vais venir serrer avec des vis GP. Et voilà, mes 2 vis là sont mises, les 2 vis là sont mises également. Du coup, cette pièce-là est complètement bougeable. Je peux venir la positionner comme je le souhaite. Et on voit bien que le travail de peinture est vraiment génial. Va arriver le moment où je vais venir le positionner du coup directement hop, sur ma grosse pièce. Je vous recule un petit peu tout ça. Voilà. Et je vais venir la positionner ici sur le côté. Là on peut voir, on a les éléments qui sont prévus pour, la forme du moins est prévue pour. Et je vais pouvoir venir l'adapter. Et du coup, je dois l'enfoncer en force. Ok, fait, ces éléments-là, du coup, sont complètement enfoncés. Ma pièce est à sa place. Cette partie-là peut s'écarter légèrement, mais je pense que ça va pas durer longtemps, étant donné que la vis là avec la petite rondelle va correspondre au trou qui est juste là, pour venir fermer tout ça. Il me reste plus maintenant qu'à venir rendre tout ça solidaire, en venant serrer ici, avec 2 vis BP. Voilà qui est fait. Mes 2 vis sont mises en place, et ma pièce est également assemblée. Voilà du coup qui met fin à cet assemblage. Et voilà du coup ce que ça donne à la fin de ce numéro. C'est super beau. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez les loulous. Mais ça envoie du steak international quand même cette histoire. Bien, voilà du coup ce que ça donne pour ce numéro double. C'est-à-dire cette pièce là, plus le petit élément de chenille que je vais mettre au-dessus, ainsi que le canon qu'on a sur le côté. Voilà, ça commence à faire du beau matériel tout ça. Ça commence à pas être mal. Voilà. Et voilà en plus qui va donner une très jolie vignette pour illustrer la vidéo. Voilà les loups, ce qu'on pouvait dire, et toujours, parce que j'adore, hein, question taille, voilà, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Regardez un peu la taille de l'engin. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Allez, les loulous, je vous dis à très vite pour la suite et la découverte de cette collection et de ce pack 1. Là, on n'a pas encore fini, il va nous rester, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 3 numéros pour terminer le pack 1. Donc il y a déjà de quoi monter et de quoi faire et de quoi s'amuser sur ce fameux pack. Les loulous, si la collection vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en description de cette vidéo, vous trouverez le lien pour vous y abonner.
Merci si la vidéo vous a plu, également à vous abonner, à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas également à venir rejoindre les membres soutiens. C'est une adhésion à 1,99 € par mois, résiliable à tout moment, qui vous donne accès en avant-première aux vidéos et également au chat privé qui se situe juste après les lives du vendredi à 21 h. Les loulous, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Prenez soin de vous. Ciao!